donc je continue, je suis à la vidéo 2. Vous avez face à vous mes émotions. Je suis triste aujourd'hui, je vais être triste toute la journée en fait. Toute la journée je vais être triste parce que ma mère Marie, quand j'étais Jésus, m'a rejeté, enfin m'a renié. Elle n'a pas cru en moi en fait, quelque part, et puis elle m'a, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ceux qui ont été reniés par leur mère, ceux qui ont été rejetés par leur mère, savent très bien de quoi je parle. C'est une douleur atroce en fait. Un enfant qui est renié par sa mère ou son père, c'est terrible en fait. Ça marque, ça peut marquer, et en principe ça marque de la jeunesse jusqu'à la fin de vie en fait. Arrête Titi s'il te plaît, franchement arrête. Allez, j'en ai marre là maintenant, arrête tes bêtises, ça suffit, laisse-moi finir ma vidéo. Non, tu attends, j'arrive, je vais presque finir. Je suis désolée, je me fâche parce que j'en ai marre en fait. Donc oui, c'est terrible d'être renié par sa mère. Et donc en cette vie-là, c'est plus ma mère, évidemment, c'est plus ma mère, Marie. C'est un homme, et qui m'a renié aussi, qui a renié nos échanges, qui en plus c'est lui qui est venu dans ma vie. Comme Marie, c'est elle qui m'a mis au monde. Donc il y a un décalage, ça fait mal en fait. Moi j'ai rien inventé, je n'ai pas retourné ma veste, je n'ai jamais retourné ma veste, et donc voilà, je suis triste, mais en même temps je comprends les peurs de Marie. Arrête Juliane. Oh là 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 là, tu me vois après, c'est pas le moment, je fais ma vidéo. Non. Bon, là vous me voyez en train de me fâcher. Bah, vous avez jamais vu, bah, vous voyez en fait. Voilà, ça donne ça. Ça c'est un début, je peux encore me fâcher encore plus que ça. Dans l'autorité en fait. L'autorité, je peux être encore plus dure, plus ferme. Et puis aller jusqu'à la punition, tu vas dans ta chambre et trucs comme ça quoi. Bref, bon, je continue. Donc je suis triste, je continue avec ça. Donc par contre, oui, parce que se faire rejeter et être renié de ce qu'il y a eu, en vérité, bah, ça fait mal en fait. Et moi, c'est ancré dans mon cœur. Je l'aime, Marie, parce que je viens d'elle, et puis parce que notre âme est similaire. Comment dire, nous avons un lien d'âme, et donc j'ai l'amour. Il est là encore, mon amour pour elle quand elle était ma mère. Et en cette vie, j'ai appris à aimer l'homme qui est venu vers moi, qui était ma mère. Donc j'ai des sentiments. Et pour toute personne ou pour tout enfant qui se fait rejeter par une personne qu'on aime, ça fait mal en fait. Ça fait très très mal, vraiment. J'ai été beaucoup rejetée là depuis que j'ai commencé mes propos, et même avant d'avoir mes propos de Jésus, j'ai beaucoup été rejetée aussi de ma façon d'être, de ma parole qui était trop virulente. Je le reconnais, je sais que j'ai été trop virulente, j'aurais dû maîtriser mes propos, mais si j'avais été différente, ben, j'aurais pas pu me reconnaître en tant que Jésus. En fait, ma façon d'être depuis que je suis née, en fait, m'a aidée, et mes attitudes m'ont aidée à me reconnaître. Sinon, comment j'aurais pu reconnaître qui j'étais, que j'étais Jésus, en fait, en femme, que j'étais revenue. Voilà, il fallait, Dieu a tout mis en place, en fait. C'est le but. Ma mémoire a été effacée parce qu'il fallait que je reprenne, que je vous prouve qu'en étant fille de l'homme, en étant lambda, une personne lambda, eh bien, nous pouvons atteindre le chemin de Dieu. En fait, en le faisant en Ingrid, d'une personne ordinaire, on va dire ordinaire, même si personne sur cette terre est ordinaire, puisque nous avons tous notre personnalité et notre individualité unique. Nous sommes tous extraordinaires même. Eh bien, il fallait que je prouve. Dieu voulait que je parte
d'être ordinaire pour vous montrer que vous pouvez tous devenir encore plus extraordinaire en conscience, parce que vous n'en avez pas conscience quand vous faites du génie, quand vous faites vos prouesses dans n'importe quel domaine de vie, vous pensez que c'est comme extraordinaire, mais en fait c'est normal, c'est la passion de Dieu en fait, c'est sa passion en vous qui éclate et qui jaillit, et ça peut être, vous n'avez pas besoin d'être un grand sportif ou un grand chanteur ou un recordman de je ne sais quoi ou une femme éblouissante dans le peu de petites choses, dans les petites choses insignifiantes de la vie de tous les jours, vous pouvez être extraordinaire. Une grande gentillesse est un don de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire en fait. Et donc, il fallait que je me montre à vous et que je vous montre aussi mes dons, mes aptitudes de tout entendre de Dieu, comme à l'époque de Jésus, quand je suis arrivée et que j'ai dit ça, je suis revenue et j'ai annoncé ça, et qu'on m'a pris de haut et on s'est moqué de moi et on m'a pris pour fou, comme ma mère m'a pris pour fou lorsque j'étais Jésus. Mais elle a eu peur aussi en même temps, même si elle a cru en moi, peut-être c'était caché, comme là il sait très bien que nos échanges étaient véritables et il m'a envoyé plein de perches pour que je m'éveille. Donc il sait très bien que c'est vrai, mais la peur, et puis voilà, Madeleine qui rentre dans sa vie, c'est un chamboulement pour lui, pour elle, Nicolas qui rentre dans la vie de lui, c'est un chamboulement pour lui, parce que avec le statut qu'il a, il a peur en fait du devenir, ce qui va se passer, les gens, le regard des gens sur lui, parce que là il brille, et avec Nicolas qui rentre dans sa vie en lui disant: est-ce que c'est vrai que Ingrid, lors de vos conversations qui ont duré très longtemps, parce que Nicolas est au courant, vous êtes la mère de Ingrid, est-ce que c'est vrai? Voilà, c'était ça le truc. Et qu'il a nié et qu'il a dit c'est des délires, ses propos sont de l'ordre de la folie. En fait, c'est exactement les mêmes choses que Marie a évoquées lorsque des gens sont venus la voir lorsqu'elle était Marie, et que je propageais des paroles partout et que les gens commençaient à se poser des questions, les Juifs à l'époque, et qui commençaient à dire qu'est-ce qu'il raconte Jésus, qu'est-ce qu'il raconte, et qu'ils ont commencé à aller vers Marie, et Marie a pris peur en fait de ce qu'elle allait devenir et des représailles des Romains. Et là c'est la même en fait, donc il fallait que j'ai la vérité, parce que ça je voulais annoncer. Regardez mes vidéos, elles sont toutes mises, elles sont là, les preuves sont là. Ce que je suis en train de vous dire, je l'ai déjà dit sans le savoir, je l'avais entendu en fait, je savais très bien que Marie m'avait rejetée lorsque j'étais Jésus. Et là la vérité elle est là, puisque ça s'est refait dans cette vie en fait. Donc voilà. Donc je suis triste parce que je l'aime en fait, et ça fait mal de se faire rejeter, et ça fait mal de se dire finalement Marie, elle a rien de plus que d'autres en fait, elle a juste porté Jésus en fait, parce que tout le mérite est à Jésus en fait. Tout ce que j'ai accompli et tout ce que j'accomplis là en cette vie est un mérite à moi-même en fait, parce que Marie et l'homme en cette vie qui était Marie a toujours ses peurs, a toujours la peur du regard des autres, et a toujours du déni en fait. Et moi je suis revenue là, née fille de l'homme, je suis revenue intacte, j'ai jamais retourné ma veste, et tout ce que j'entends de Dieu, je viens vous le déverser. Donc le plus important que j'essaye de vous dire et de me dire, c'est que j'entends bien Dieu, et que tout ce que j'annonce des vérités, elles sont pour la plupart, la grande majorité, vraies en fait. Donc c'est ça, mais ça m'empêche pas de souffrir, d'avoir été reniée, rejetée en la vie de Jésus par ma mère, et en cette vie par l'homme. Voilà, parce que l'amour est là et ça fait mal. Et donc imaginez-vous quand c'est votre mère, je comprends la douleur.